Alors Doxa, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une rivalité entre deux cités grecques et vous allez avoir des plateaux personnels avec des petites pistes et vous allez avoir donc 4 façons de gagner la partie. Vous allez pouvoir avoir la suprématie militaire. Tiens, donc ça rappelle pas quelque chose, ça, la suprématie militaire. Donc en faisant la guerre, la particularité de ça, c'est que ce pion rivalité militaire, il va être sur le plateau adverse et pas sur votre plateau. En fait, votre action militaire va être représentée sur le plateau de l'autre joueur. Et pareillement pour sur votre plateau, vous aurez celui du sien. Vous avez également la science. Donc ça rappelle encore quelque chose. Suprématie scientifique. Et du coup, vous avez une petite piste qui va vous permettre, si tu le fais pas tomber, de monter en fait sur la science. Vous allez également avoir la possibilité d'avoir la suprématie civile, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des jetons, des petits jetons, alors qui sont, on les voit pas là, mais vous avez des petits trophées sur le bout des pistes. Et bien ça, vous avez 7 trophées en tout que vous allez pouvoir récupérer dans le jeu. Et vous en avez 6 sur votre plateau et un 7e sur le plateau de votre adversaire. Allez récupérer celui de la guerre. Et vous allez donc gagner la partie si vous récupérez les 7. Et vous avez également la déchéance de la cité adverse à partir du moment où vous arrivez à faire monter la révolte chez votre adversaire et que l'un des pions ressources de votre adversaire se retrouve à toucher, à être superpositionné sur un pion révolte. Il y a une possibilité de défaite en fait, c'est une défaite immédiate. Défaite de votre adversaire. Donc forcément votre victoire. Voilà, en gros, c'est ça le jeu. Vous allez avoir des cartes ressources que vous allez avoir déjà de base, qui vont vous permettre d'obtenir, de monter vos ressources. Vous allez ensuite avoir des cartes actions que vous allez récupérer d'une fosse commune, enfin une rivière. Et puis en fait, vous allez donc soit garder une carte que vous êtes obligé de prendre, même si elle ne vous intéresse pas, vous êtes obligé d'en prendre une. Et donc soit vous allez la garder et donc ne faire une seule action de cette carte et la mettre dans votre défausse, ou bien vous allez défausser totalement la carte pas hors du jeu, mais dans la défausse de la pioche commune, on va dire, et cette carte, à ce moment-là, vous pourrez faire toutes les actions qui sont dessus. Donc ça, c'est une gymnastique à faire, une stratégie de jeu sur tout le long de la partie, puisque lorsque vous allez reprendre des cartes en main, lorsque vous aurez épuisé votre main totalement, et vous allez refaire votre main, et les cartes que vous aviez conservées dans votre défausse, en fait, sur le dessus de votre défausse, ce sont les cartes qui vont revenir en priorité dans votre main. Donc, tu vas lorsque vous allez les rejouer, vous allez repayer leur coût, et là, vous allez avoir le droit de faire toutes les actions. Donc, elles vont revenir. Donc, forcément, ça crée un moteur de jeu qui est intéressant. Voilà, j'ai à peu près bien expliqué le jeu. La règle est très bien faite, pour le coup. On comprend très bien le jeu, ce qui est une belle victoire pour Nostromo Édition d'avoir une règle que l'on comprend du premier coup. C'est souvent ce qu'on a dit à François en disant que c'était souvent compliqué un peu les règles de jeu. Les règles sont souvent ça fonctionne. Je ne vais pas aller jusqu'à dire mal écrites, mais elles sont mal structurées souvent et on a du mal à comprendre. Et des fois, il faut les lire plusieurs fois, mais là, il n'y a pas eu besoin. Donc là, tout va bien. C'est très facile à comprendre. Le jeu se prend très vite en main et puis l'expérience, elle est agréable aussitôt. Donc pour le coup, moi, j'ai joué plusieurs parties, j'allais dire à 2 joueurs, mais évidemment, parce que c'est un jeu de joueurs. Et en fait, ça a été vraiment très plaisant. C'est assez rapide, je trouve. C'est assez rapide, c'est assez nerveux. Faut ça vraiment marche regarder super bien. C'est très taquin parce que du coup, on fait monter la révolte chez l'adversaire, etc. Donc il y a différentes stratégies de jeu. Et par contre, je trouve la DA globale pas ouf. J'aime pas, je trouve ça trop pastel. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose d'un peu sympa. Il y a un côté un peu old school, quoi. Ouais, alors c'est sûrement voulu. Un peu des dessins animés qu'on regardait dans les années 80 un peu. Ouais. Moi, ça me fait penser à ça, tu sais, un peu genre Il était une fois. Ouais, peut-être bien. C'est à ce côté-là, c'est un peu old school. En tout cas pour la boîte, mais c'est vrai que la DA du plateau, elle est pas folle, quoi. Et les cartes, c'est un peu dans cet esprit-là. Voilà. Donc moi, je rejouerai à ce jeu vraiment avec grand plaisir parce qu'il est très agréable, il est très stratégique. Vraiment, on peut partir dans différents sens. On peut vraiment pas adopter la même stratégie du tout. Hein. Ça, c'est chouette parce que moi, j'ai été plutôt à la course. Dans mes parties, j'ai plutôt essayé d'être à la course au trophée, alors que toi, t'étais plutôt à essayer de me foutre la révolte chez moi, quoi. En fait, j'ai pas cherché à gagner, j'ai cherché à te faire perdre. Exactement. Et ça, c'est assez rigolo, en fait, de pouvoir adopter ces stratégies-là et de se débrouiller avec ce que l'adversaire fait, quoi. Donc, pour moi, c'est un bon jeu de duel qui change un peu des jeux de duel qu'on a eu l'habitude aussi ces derniers temps d'avoir, je trouve. Donc voilà, moi j'ai été relativement surprise. Après,
C'est vrai que j'ai failli tout faire tomber, mais la boîte, elle est pleine de vide. Hein. Voilà, là vous avez le jeu il est dedans, c'est tout vide, mais en fait c'est parce que vous avez les plateaux de joueurs qui sont assez grands, donc c'est vrai qu'il fallait. Mais je pense qu'une demi-boîte de ça, ça aurait pu rentrer. Ouais, triple couche. Triple couche, ça c'est bien. Pour moi, rien ne tombe quand on joue. Ça tombe peut-être avant, mais pas pendant. Donc non, plutôt cool ce dernier jeu de Nostromo édition, je trouve. Ouais, une bonne pioche. Bonne pioche.